Alors, voilà. De fait, nous avons un nouveau pape, Léon XIV, qu'il se fait appeler. Alors, il y a, on aime, l'Église, elle va dire qu'il y a continuité dans les papes, etc. Oui, il y a continuité, forcément, mais il y a aussi rupture. Dire que Léon XIV, lors de sa première apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre, a trouvé bon de rappeler qu'il était augustinien, de l'école augustinienne, et ce qui pose question sur plusieurs aspects de ce que pourrait être son pontificat. Et on le perçoit déjà maintenant, lors de sa bénédiction, lors de son premier discours, et lors de son homélie aujourd'hui, à savoir, en fait, avec le pape François, on peut dire que c'était... vous savez, un pape choisit un nom, en général, non pas par rapport à un pape précédent, mais par rapport aux saints qui portent le même nom que ce pape-là. Voilà. Que le nom qu'il a choisi, que le pape a choisi. Donc, voilà. La bataille de Léon XIV est celle de... est la même, non pas de Léon XIII, ça peut être celle de Léon XIII. Il peut avoir fait référence aux deux, Léon XIII, mais aussi Saint Léon, Léon le Grand. La bataille contre la guerre, contre les guerres. Et en même temps, une certaine, avec Léon XIII, une certaine notion de justice sociale. Et surtout que comme il se présente augustinien, donc forcément, la justice sociale, la charité entendue au sens de pitié, malheureusement, et non au sens d'amour, malheureusement. Parce que dans les textes sacrés, dans les textes, lorsque Paul, dans l'épître aux Corinthiens, que j'avais cité sur l'amour, dans une autre vidéo, parle de charité, en fait ça se traduit par amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Charité vient de car, l'amour charnel, l'amour, voilà. L'amour de l'individu, de l'autre, en tant qu'individu, voilà. Bon. Mais ça pourrait, parce qu'avec le pape François, ce qu'on a eu, c'est un, comment dire, on a privilégié la quantité à la qualité avec le pape François. Ça se ressentait très fort sur les médias catholiques, parce que notamment avec l'écologie intégrale et tout ça, les gens, enfin la plupart des personnes ont entendu le terme écologie intégrale comme écologie intégriste, ce qu'elle n'était pas, évidemment, ce n'était pas ça. L'écologie intégrale, c'est l'écologie qui intègre le social avec. Voilà, c'est ce que n'ont pas compris la plupart, si j'en crois, par exemple, RCF, Radio Chrétienne Francophone, ici en Belgique, ou Radio Catholique Francophone, parce qu'il y a tellement peu de... Enfin, à la fin, c'est que sur les médias catholiques, il y avait tellement peu d'émissions où on parlait de Dieu, on parlait de tout, des animaux, des végétariens, des huiles essentielles, et je me suis dit, mais si ça continue, on va bientôt parler des pierres qui portent bonheur, des petits gris-gris, et ça va devenir radio païenne. Voilà, radio païenne. Ça va devenir une radio païenne, paganiste. Non, mais c'est parce que le pape François a cru convertir, à chaque fois qu'il y a un mouvement, on sait bien, à chaque fois qu'il y a un mouvement, on a voulu convertir. La théologie de la libération est arrivée au moment où le communisme faisait florès. Et bien là, l'écologie intégrale arrive au moment où c'est l'écologie qui fait florès. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'un mouvement social se crée, l'Église tente de l'évangéliser. Et à force de vouloir évangéliser les écologistes, ils s'en sont en fait arrivés à faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est les écologistes qui ont évangélisé les catholiques à la déesse Gaïa. Non mais il faut dire les choses comme elles sont. Alors Léon XIV, qu'est-ce qu'il fait? Lui, en fait, il va mettre, en tant qu'augustinien, j'ai l'impression qu'il va privilégier la qualité à la quantité. Le pape François a privilégié la quantité à la qualité, c'est-à-dire peu importe ce que tu crois, du moment que tu entres dans l'église, c'est bon.
Tandis que le pape Léon XIV va dire moi c'est la qualité qui compte, et donc il va remettre de la qualité dans la quantité. C'est-à-dire que toute cette quantité de fidèles qu'on a acquis, il va leur donner de la qualité. Libre à toi de refuser. Si tu refuses, tu pars. Mais t'es pardonné. Parce que c'est augustinien. Le pardon sans discussion. Donc voilà, c'est ça. Donc bon. Un autre problème. Donc Léon XIV est chargé, je crois, d'un grand tournant. Privilégier la qualité à la quantité, contrairement au pape François qui privilégiait la quantité à la qualité. Donc voilà. Le pape Léon XIV a été nommé pour remettre de la qualité là où on privilégiait jusqu'à présent la quantité. C'est clair et évident parce que sinon jamais il ne se serait présenté de facto comme augustinien. Il faut savoir que Saint Augustin, d'où est tiré l'ordre augustinien, a lutté toute sa vie contre les hérésies qui avaient lieu dans l'Afrique maghrébine. Lutter à l'époque par le seul moyen dont on luttait contre les hérésies, c'est-à-dire par l'épée et en faisant couler du sang. Voilà. Hein, c'est en clair. Et donc, du coup, ça nous pose une question sur un autre sujet qui est l'œcuménisme. On sait qu'il y a un mouvement œcuménique très positif et très intéressant qui s'est créé il y a déjà une vingtaine d'années, et même plus, hein, une quarantaine d'années. On peut dire que ça commence avec Jean-Paul II, l'œcuménisme. Hein. Et même avant, la communauté de Thésée, qui a été créée par un moine ermite protestant, il faut le savoir, pas par un catholique, par un moine ermite protestant, ni orthodoxe ni catholique, et qui a amené d'abord un orthodoxe et ensuite des catholiques. Hein, donc d'abord il a amené des orthodoxes et ensuite des catholiques. Forcément, lieu géographique oblige. Donc voilà. Bon. Mais ça a été créé par un protestant. Hein. La vie monastique n'est pas extérieure au protestantisme. On peut être protestant et avoir une vie monastique, mais en général, il s'agit d'ermites au départ, qui après créent des communautés, et ça devient des monastères, bon, pas des monastères, proprement parlé, hein, parce qu'on est ancré dans la vie concrète, mais bon, voilà quoi. Bon. L'œcuménisme est très important, prier ensemble, être... En fait, comme le disait le pape François, il me semble, hein, c'est François lui-même qui disait ça, hein, l'union dans la diversité. Le problème, c'est que l'Église catholique a toujours, et avec Léon XIV, à mon avis, comme il se présente comme augustinien, c'est-à-dire comme quelqu'un qui se réclame de quelqu'un qui a lutté contre les hérésies, et contre les divisions, et qui met l'unité de l'Église au centre de tout. Saint Augustin met l'unité au centre de tout. Eh bien, l'œcuménisme va se transformer en tentation de réintégrer toutes les dénominations et obédiences éparses dans le giron de l'Église catholique romaine. On a cette tentation qui a existé depuis Jean-Paul II, et c'est très dommageable, parce que, de facto, en fait, ça s'est basé sur un épître de Paul, qui, dans un épître, compare l'Église, l'Ecclésia, c'est-à-dire la communauté de tous les chrétiens, à un corps. Il y a une main, des jambes, des bras, des pieds, un poumon, un cœur, une tête. Chacun fait quelque chose de différent, mais personne n'est rien sans la tête. La tête étant le pape, d'après les nouvelles... Hein. Voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça, les nouvelles interprétations, les nouvelles... bon, voilà. Mais je dirais que ce qui est important à voir, qu'est-ce que l'Église réellement, est-ce que c'est vraiment un corps? Est-ce que la communauté des chrétiens est vraiment un corps? Je pense que l'image que donne Jésus est plus intéressante et plus véritable, puisque c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit qu'il s'agit de porter des fruits. C'est-à-dire qu'il compare non pas à un corps, mais à
un arbre ou une plante porteuse de fruits, un arbuste porteur de fruits ou un arbre porteur de fruits. Donc, c'est-à-dire que, en fait, pour porter un fruit, on sait bien, il faut non pas un seul arbre, uni. Il faut deux arbres séparés. Un arbre femelle et un arbre mâle. Un arbre à fleurs femelles et un arbre à fleurs mâles. Ensuite, il faut non seulement ça, mais il faut en plus le troisième sexe. Oui, je me rappelle en secondaire, j'avais parlé du troisième sexe sans tomber sur l'image directement d'explication. Mais maintenant, je vois tout à fait. C'est-à-dire que vous avez les plantes à fleurs femelles et les plantes à fleurs mâles. Il faut les insectes pollinisateurs, que ce soit des abeilles, des mouches, peu importe. Il y a des tas d'insectes pollinisateurs différents. Il faut également ça. Ou le vent à la limite. Donc, en fait, c'est un écosystème plus qu'un corps. L'ecclésia, l'église, la communauté du Christ, l'ecclésia proprement parlé, c'est-à-dire non pas l'église institutionnelle comme elle prendra forme plus de 300 ans après le décès, enfin pas le décès, le rappel à Dieu, parce qu'il est ressuscité, le rappel à Dieu de Jésus-Christ, plus de 300 ans plus tard, ça prendra la forme de l'église centralisée, l'église institutionnelle. En fait, au départ, il s'agit d'ecclésia, communauté, étymologiquement signifie communauté ou assemblée de Dieu, ou du Christ, puisque c'est autour du Christ qu'on se rassemble, et non, voilà. Bon. Et donc, il s'agit d'un écosystème et non d'un corps, non d'une chose unie et unique et unifiée, mais d'une chose diverse en interrelation les uns avec les autres. Donc d'un écosystème ou d'un ecclésiasystème. On peut parler d'un ecclésiasystème. Tout comme on peut parler d'un écosystème. C'est-à-dire que le protestantisme et l'orthodoxie, et les églises orientales, et les chaldéens, et les syriaques, et les coptes, et toutes ces églises autocéphales, grecques et autres, il est important qu'elles persistent et qu'elles continuent d'exister en dehors du giron catholique romain pour que l'arbre porte les fruits, pour faire porter des fruits aux arbres. Sinon, l'arbre meurt, parce qu'il est seul, isolé, et n'a rien pour le polliniser. Donc voilà. Or, ce que Léon XIV risquerait de percevoir ou de ne retenir de l'œcuménisme ne me semble être malheureusement un retour de toutes les dénominations éparses, de toutes les églises éparses dans le giron catholique romain. C'est une tentation qui existe depuis Jean-Paul II. En même temps, on parle d'œcuménisme, mais en même temps, on refuse les différences, on refuse la division. Et donc, on veut ramener tout le monde dans le giron catholique romain parce qu'on estime que seul le giron catholique romain a raison, forcément, parce qu'elle est catholique romaine, c'est-à-dire catholique, c'est-à-dire universelle. Bon, ce qui est universel, c'est ce qui est écrit dans la Bible, et pas le dogme d'une église. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était une réaction comme ça, une analyse un peu rapide, mais voilà.